Et bonjour à tous, c'est Théo pour theobosich.com et aujourd'hui dans le numéro 14 de la série The Mac for All, nous partons à la découverte de macOS X Lion Gold Master. If I live to be 100 and never see the 7 wonders, that'll be alright. Should my tender heart be broken, I will cry those teardrops knowing I will be just fine, 'cause nothing changes. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas constaté, l'environnement autour de moi a changé, tout simplement parce que je ne suis pas chez moi. C'est pour cela d'ailleurs qu'aujourd'hui je filme avec mon petit iPhone 4 et non le WX5 comme d'habitude, car j'ai tout simplement oublié à la maison le cordon permettant de transférer les vidéos du WX5 vers mon MacBook Pro et mon petit trépied. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui la vidéo est seulement en HD 720, que la stabilisation n'est pas très bonne puisque l'iPhone reste un téléphone et que le cadrage n'est pas très bon non plus puisque je le tiens tout simplement à la main. Donc dans cette Gold Master de Lion, la dernière version donc avant la version finale qui devrait sortir d'après les rumeurs le 14 juillet, donc affaire à suivre. Apple a énormément joué sur la fluidité puisque la Gold Master est énormément fluide par rapport à la Preview 4 pour ceux qui avaient vu le précédent podcast, et Apple a corrigé aussi de nombreux bugs logiciels. Donc sans plus attendre, nous passons rapidement sur le petit MacBook Pro. Alors là, je filme mon écran avec QuickTime Player puisque tout simplement ScreenFlow n'est pas compatible avec la Gold Master de Lion. Donc en termes de qualité, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Alors pour ceux qui avaient suivi le précédent podcast sur la Preview 4 de Lion, je vous avais fait part d'un petit problème de fluidité dans le Launchpad. Et donc ce problème de fluidité n'existe plus puisque vous pouvez constater que c'est aussi fluide que sous iOS. Et donc c'est pas dû au fait que j'ai 8 Go de RAM maintenant, mais c'était tout simplement un petit problème au niveau de la fluidité qui a été corrigé. Il y avait aussi un petit bug au niveau du Finder. Vous ne pouviez pas tout simplement lire vos vidéos et musique dans le Finder. Donc ce bug a été corrigé aussi. Il y avait aussi un petit problème au niveau du trackpad qui vous inversait les clics droit et gauche à chaque redémarrage, même si vous le configurez dans préférences système, et donc ce bug aussi n'existe plus. En revanche, le bug dans aperçu, qui vous ouvre toutes les images, voilà, existe toujours. Et donc j'espère que dans la version finale ça sera corrigé. Le bug dans Safari 5 existe toujours, c'est-à-dire que vous avez beau changer votre page par défaut, elle revient tout le temps à apple.com. Alors pour ceux qui voudraient faire comme moi et comme ça l'était sous Snow Leopard, c'est-à-dire que lorsque vous cliquez sur votre Finder, ça vous ouvre votre nom d'utilisateur ainsi que tous les dossiers qu'il contenait, comme documents, images, etc. Il vous suffit de faire Finder, Préférences, voilà, de venir cliquer dans l'onglet barre latérale, ensuite de venir cliquer sur votre nom d'utilisateur. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi sous Lion, votre nom d'utilisateur n'apparaît pas par défaut comme sous Snow Leopard. Donc c'est juste, je pense que Apple a voulu faire plus moderne, c'est tout. Et ensuite, vous venez dans Général et vous venez cocher voilà, votre nom d'utilisateur qui s'ouvrira donc par défaut à chaque nouvelle fenêtre du Finder. Pour ceux qui n'auraient pas vu le précédent podcast sur la Preview 4, je vous invite fortement à aller le voir puisque c'est tout simplement le même podcast avec des bugs en plus. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas puisque cette série The Mac for All est faite pour ça. C'était donc Théo pour le blog theobosich.com. Je vous souhaite une bonne fin de journée.